Je viens de terminer la reconstruction à fuselage large de mon Audi RS6. Mais maintenant, Audi veut le récupérer. Dans les prochains jours, ma RS6 sera expédiée à l'autre bout du monde, à Las Vegas, pour l'un des plus grands salons de l'automobile, le SEMA. Mais Audi pourrait mettre un terme à tout cela, et avant que je ne découvre pourquoi, j'ai quelques problèmes à régler. Wow, stop! Le liquide de refroidissement, il y a du liquide de refroidissement partout. Oh non! Oh non! Non! Oh non! On n'aurait pas dû faire ça. Après avoir monté les roues dans la dernière vidéo à Wheelmania, nous avons eu quelques problèmes au moment de partir. C'est pas notre jour, j'y crois pas. Le liquide de refroidissement s'échappait rapidement d'un endroit que nous ne pouvions pas voir. Tu sais quoi, je me demande si je peux l'atteindre sans le revêtement de l'arche. Il semble que la fuite provienne du bas de la voiture. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Il y a un collier de serrage qui n'est pas sur le tuyau. Et ce n'est même pas un collier qu'on a touché. Un collier de serrage était censé retenir un tuyau de liquide de refroidissement, qui se trouvait à mi-chemin du tuyau et qui ne faisait pas du tout son travail. Heureusement, il a suffi de remettre le tuyau de refroidissement en place et de placer le collier de serrage dans la bonne position. Ensuite, nous pourrons le remplir à nouveau de liquide de refroidissement. Enfin, dans ce cas, d'eau, car nous devions rentrer à la maison. Fait. La RS6 est bel et bien revenue, et elle fonctionne. Mais nous sommes loin d'avoir atteint notre objectif. Voici donc notre premier problème. Ce pneu est très proche de la jupe latérale à l'avant de la voiture. En fait, pour résoudre ce problème, pour une fois dans notre vie, nous devons abaisser la voiture, parce que nous pensons que cela lui donnera plus d'espace à l'avant. Mais il y a une drôle de façon d'abaisser une RS6. En effet, la RS6 est équipée de série d'une suspension pneumatique. Vous pouvez voir à l'avant, là où il y aurait normalement un ressort, un airbag, et à l'arrière, un amortisseur séparé de l'airbag. Mais je vais conserver cette suspension grâce à cette petite chose que vous voyez juste là. Ces maillons en plastique se trouvent aux quatre coins de la voiture et indiquent à l'ordinateur la hauteur ou l'inclinaison de chaque coin. Si un côté est trop haut, il diminue l'air dans le sac de ce côté pour le mettre au même niveau que le reste de la voiture. Mais si nous raccourcissons l'un de ces maillons, la voiture pensera presque qu'elle est à la bonne hauteur, même si la roue est plus haute dans l'arceau. Et pour ce faire, je vais installer ces biellettes réglables, qui ne coûtent que 60 livres sterling sur eBay. Ces biellettes réglables vont faire croire à la voiture qu'elle est à sa hauteur de conduite normale lorsqu'elle est assise. J'espère que cela a du sens. Nous allons maintenant découvrir à quoi ça ressemble. Oh, je suis peut-être allé un petit peu trop bas. Je suis presque à fleur de ce côté. Il était évident que j'avais peut-être réglé un peu trop l'arrière. Alors j'ai renvoyé la voiture dans les airs pour faire quelques ajustements supplémentaires. Vous savez pas combien de temps cela a pris. On a fini par abaisser l'avant. Voici donc la nouvelle hauteur de caisse. L'avant est assez bas, pour être juste. Et l'arrière est à peu près en place. Mais regardez l'espace que nous avons maintenant ici. J'ai enlevé et j'ai frotté un peu le pneu à l'intérieur. Je suis sûr que ça va revenir. Mais ouais, on a beaucoup plus d'espace à l'avant. Ce qui est beaucoup mieux maintenant. Non? C'est un succès. Peut-on parler d'une construction si on ne met pas d'échappement? La voiture est déjà équipée d'un équipement Milltech 4-back, ce qui est tout à fait louable, mais vous le verrez plus tard dans la vidéo lorsque nous effectuerons des modifications sur le système d'échappement. Nous avons besoin d'une puissance maximale. Nous allons donc remplacer le pot d'échappement Milltech par un tout nouveau pot d'échappement Scorpion. Avec une petite surprise, les vannes ne sont pas branchées. Oh! Je pense avoir trouvé la raison pour laquelle c'est pas branché. Oh, c'est pas vrai, waouh! Ça a fondu? C'est une autre chose que nous allons devoir réparer maintenant. Mais nous pourrons le faire une fois que le pot d'échappement sera enlevé. Il ne reste plus qu'à déconnecter l'échappement des tuyaux de descente. Une fois cette étape franchie, nous devrions être en mesure d'abaisser le système d'échappement et l'éloigner complètement de la voiture. Eh bien, on pourrait avoir un job à cet endroit très connu de pot d'échappement. Waouh! Mon fils veut que je mette ça dans ce truc-là, alors qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Et pendant qu'il fait ça, je vais faire
un peu plus de travail ici. Parce que même si on a enlevé le pot d'échappement, ce n'est pas ce qui va nous donner le maximum de puissance. Ça va nous donner un peu plus de puissance, mais nous voulons le maximum de puissance. Et pour cela, nous avons besoin de tuyaux d'échappement. Les tuyaux de descente sont donc connectés au turbo. Et c'est la première partie de l'échappement. Et c'est ce qui limite la plupart de la puissance, parce qu'il y a des convertisseurs catalytiques à l'intérieur. Donc on va en mettre d'autres à l'intérieur. Toute restriction à ce niveau du système d'échappement n'est pas idéale lorsque vous essayez de tirer le maximum de puissance d'une voiture. Je suis donc en train de défaire les boulons qui maintiennent les tuyaux de descente sur les turbos. Et pendant ce temps, mon père a réparé le bouchon qui ouvre et ferme les soupapes de l'échappement. Ces tuyaux d'échappement ont dû être montés sur le moteur et le moteur s'est soulevé par en dessous car regardez ça là. Il n'y a aucun moyen de les faire sortir. On doit essayer de supprimer ça. Mais je suis pas sûr de savoir comment procéder. À moins qu'on abaisse un petit peu le moteur. Il y aura plus de place, mais c'est sans doute pas suffisant. Mais c'est un peu idiot. Au-dessus du bouclier thermique et du couvercle se trouvait une sorte de boîte de connexion électrique. Nous avons donc dû défaire certains fils pour les dégager. Et une fois fait, nous devrions pouvoir dégager le bouclier thermique. Ouais! Wouh! Cela nous a donné un peu plus d'espace pour sortir les tuyaux de descente à l'arrière de la voiture. Ouais! 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 Donc, cela revient à retirer une pomme de terre du pot d'échappement. Voici la restriction. Il y a une pomme de terre. Ouais, et celui-ci n'a pas de pomme de terre. Donc maintenant, on va mettre ceci en place. Merci beaucoup à MTC Motorsport. Le lien est dans la description. Espérons qu'ils seront aussi faciles à mettre en place que ceux-ci étaient faciles à enlever. Hé, ceux-ci n'ont pas de languette. Ah si, elles en ont. Allez, on y va, allons-y. Il a été beaucoup plus facile de poser les tuyaux de descente que de les enlever. Ils se sont encastrés beaucoup plus facilement, et une fois en place, il ne restait plus qu'à remettre toutes les garnitures et tout le reste en place. Regardez comme ils ont l'air cool. La dernière chose à monter était le capot moteur, et maintenant il est temps de sortir le nouveau pot d'échappement. Nous y voilà, nouveau et ancien. La cerise sur le gâteau, regardez-moi ces bad boys. Plus de carbone, les embouts noirs qui sont probablement censés être chromés, mais qui sont devenus noirs. Et maintenant on remplace ça par du carbone sec. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est différent, mais ça me dérange pas. Ouais, je pense que c'est plutôt cool. Ok, remplaçons-les, mettons l'ensemble du système d'échappement en place et écoutons le tout. Les embouts d'échappement standard sont boulonnés au diffuseur arrière, et les boulons étaient passablement rouillés. Il a donc fallu un peu plus de travail que je ne le pensais pour les enlever, mais je pense que ça en vaut la peine. Merci! Vous voyez maintenant à l'écran la vérification quart verticale de la voiture pour cette Audi RS6, que j'ai bien sûr fait avant d'appuyer sur la gâchette et d'enchérir sur cette voiture. Le rapport est assez clair, et tout est vérifié. Elle n'a jamais été volée, elle n'a jamais fait l'objet d'une fraude au kilométrage, et ne fait pas l'objet d'un crédit en cours. Mais bien sûr, ça nous signale qu'elle a été endommagée. On est donc confronté à un problème. Voici les ressorts de la valve Miltech, qui sont censés s'insérer dans la valve, et l'ouvrir et la fermer. Le moteur se trouve au-dessus. Mais ce ressort est destiné à un échappement Miltech, pas à un Scorpion. Et celui de Scorpion est conçu pour fonctionner avec le ressort OEM, et nous n'avons pas ce genre de ressort. Alors quand nous irons chez Audi plus tard dans la vidéo, nous devrions probablement choisir l'un d'entre eux. Mais pour l'instant, on va devoir ouvrir la vanne pour que le flux soit constant et la fixer avec du ruban adhésif. Et on résoudra le problème un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est un peu embêtant. Mais c'est la vie, on n'avait pas le bon ressort parce que Miltech a décidé d'être un peu bizarre. Si je reviens au rapport quart vertical, il m'indique que même la voiture a été classée dans la catégorie S. Et c'est un élément que je ne pourrai jamais supprimer du rapport, ce qui peut évidemment avoir une incidence sur la valeur de revente. Une autre chose qui est très pratique, c'est que je peux voir une chronologie complète de la voiture, chaque fois qu'elle a échoué ou passé à un contrôle technique, et chaque fois qu'elle a changé de propriétaire. Et si la voiture que vous examinez était vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, il est probable que vous puissiez voir les photos de la vente aux enchères, comme pour cette Range Rover que vous voyez là. Donc si vous êtes intelligent, contrairement à moi, vous vérifierez une voiture avant de l'acheter en utilisant quart vertical avec le lien dans la description. Et si vous êtes encore plus malin, vous utiliserez le code MAT pour obtenir une réduction sur ce chèque également. Merci quart vertical. Il faut maintenant installer le reste du système d'échappement. Nous vérifions simplement si nous pouvons accéder à tous les écrous et tous les boulons.
Oh, c'est plutôt facile ici. Ouais? Ouais, regarde, je mets mes doigts sur les 3 à la fois. Pour monter l'échappement, nous procédons de la même manière, mais en sens inverse, en procédant cette fois-ci par section. La partie avant de l'échappement est montée, puis la partie centrale de l'échappement. Mais il faut d'abord retirer les suspensions OEM. Nous devons tout aligner, puis boulonner les suspensions au châssis de la voiture. Et enfin, c'est la pièce arrière de l'échappement qui se connecte aux 2 boîtes arrière de chaque côté. Je ne sais pas si le son sera différent avec cet échappement Scorpion. Mais je sais qu'avec les tuyaux d'échappement, le bruit sera probablement beaucoup plus fort. Mais découvrons-le. T'es prêt? Je vais directement à la ligne rouge. Non, 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 non. Ah, mon Dieu! C'est assez bruyant! Ouais, c'est bruyant! On a fait un démarrage à froid. Ouais. Ah, c'est mieux! C'est mieux, il s'agit d'un démarrage à froid. C'était assez bruyant pour un démarrage à froid. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Allez, vas-y. Oh! Ouais, ça a l'air bien! C'est un bon son! Oh, ça déchire! Ça me plaît bien. Ouais, c'est une bonne chose. Ça va me crever les tympans. Ça en fait un super son. C'est la première fois que j'ai l'impression de ne pas avoir tout gâché. Ça va être très bruyant lors du test. Ça a un son incroyable. Et en parlant de test... La RS6 est maintenant équipée de tuyaux d'échappement. Mais nous devons en informer le calculateur. J'emmène donc la voiture chez Mallory Performance pour la faire régler et voir quelle puissance nous pouvons en tirer. Ça fait combien de temps que tu utilises des sangles? On vient juste de l'allumer. Quelle puissance tu penses qu'elle va avoir? Eh bien, au moins 550, je pense. Je sais pas. Est-ce qu'il est ambitieux d'obtenir 700? Il se peut qu'on obtienne 700. Il fait tout de même assez chaud. Ouais, il fait environ 30 degrés. Oh mon Dieu! Il fait donc 28 degrés à l'intérieur. Et c'est pas si bon pour le réglage. Comment la chaleur affecte-t-elle? L'air est moins dense. Ainsi, lorsque l'air est chaud, il y a moins d'air. Et lorsque l'air est froid, il est plus dense et on peut obtenir plus d'air, ce qui signifie plus de carburant et plus de puissance. Mais comme il fait chaud, il y en a moins. Mais regardez ici, là, l'humidité. C'est humide aussi. C'est donc pas génial, mais nous verrons ce que nous pourrons obtenir. Où est Phil? Vas-y, continue! Oh! 140, ligne rouge. La voiture va être chaude maintenant. Ouais, c'est le cas, ouais. Et les premiers chiffres sont là. 643 chevaux et 979 Nm de couple. Cette voiture n'est pas lente au départ, donc si tu l'améliores... Par temps chaud également... Oh mon Dieu, ça va être incroyablement rapide. Eh bien, Phil, c'est le moment ou jamais. Effectivement. Il n'a pas fallu longtemps pour régler complètement la voiture avant d'être de retour. Nous y voilà! Parviendra-t-elle à atteindre le chiffre de 700 chevaux? Je sais pas si ce sera le cas, avec cette chaleur, je sais pas. C'est tellement fort! Oh mon Dieu! C'est tellement fort! Et nous avons enfin les chiffres définitifs. Nous y voilà, 691 chevaux et 916 Nm de couple.
Nous sommes à 25 degrés Celsius ici. Donc je pense qu'il devrait y avoir plus de 700 chevaux dans le froid. Bravo, Phil. Dans l'ensemble, la voiture développe donc 141 chevaux de plus que la version standard et 260 Nm de couple supplémentaires. Phil a supprimé une partie du couple à bas régime, car les RS6 sont connus pour casser les arbres de transmission. Nous y voilà, c'est la première fois que je conduis une RS6 d'une puissance de 700 chevaux, avec un nouvel échappement. Espérons que ça se passe mieux que la première fois. Et le fait est que nous nous dirigeons maintenant directement chez Audi. Et je ne pense vraiment pas qu'ils seront satisfaits de ce que nous avons fait à la voiture. On n'aurait sûrement pas dû le faire. Très bien, nous y voilà. Oh mon Dieu. C'est tellement plus rapide. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est tellement bon. Oh mon Dieu, c'est tellement fort. Il semble que... Elle ressemble à son bruit. Exactement, exactement. Elle ressemble à un véritable monstre. On dirait un monstre. Maintenant, nous nous rendons chez Audi, où avant tout cela, un technicien m'a appelé et m'a dit que si j'envisageais d'emmener la voiture en Amérique, je devais d'abord l'emmener chez Audi. Parce qu'il y a potentiellement quelque chose de dangereux sur cette voiture. Nous sommes arrivés chez Audi, et pour une raison que j'ignore, il se peut qu'on soit pas très populaire ici, mais on pourrait l'être. Ils pourraient même l'aimer. Mais ils vont détester. On a été appelé, et on doit savoir exactement pourquoi. Très bien, comment ça va? Donc, on a dit à tout le monde que ma voiture devait venir chez Audi pour quelque chose, et vous allez nous expliquer pourquoi exactement. Donc, sur l'Audi RS6 avec un moteur V8, comme sur la RS7 et la S8, il y a un petit filtre à huile pour le turbo, littéralement de la même taille que celui qui se trouve derrière toi. Ouais. En fait, ce qui peut arriver, c'est que l'un des éléments de la voiture est un peu trop petit, ce qui fait que tous les éléments sont bloqués et qu'il y a évidemment un blocage. Rien ne peut passer par le turbo. Et si rien ne peut passer, bah, ça fait boum. Un nouveau turbo ou un nouveau moteur. Ouais. Donc c'est plutôt mauvais. Pourtant, c'est assez... Il est aussi grand que ça. Ouais. Faut retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur et... Il y a donc beaucoup de choses à enlever. Ouais. Donc, ma voiture est un peu différente d'une Audi RS6 normale. Alors, avant de faire ce travail, je pense que vous devriez probablement jeter un œil. Et nous verrons ensuite, ce que vous devez enlever pour le faire, si vous êtes d'accord. Super. Les turbos de la RS6 sont connus pour leur défaillance, ce qui peut parfois entraîner celle du moteur. Et tout cela à cause de la pénurie de pétrole. Cela s'est produit si souvent qu'Audi a procédé à un rappel pour la RS6. Sous les turbos, il y a un filtre à huile qui filtre l'huile destinée au turbo. Sur le modèle standard, il était obstrué par de l'huile usagée et parfois des dépôts de carbone. Audi a donc redessiné un filtre à huile pour permettre un meilleur écoulement de l'huile vers les turbos, sans qu'elle ne soit bloquée. Mais il s'agit là d'un travail de longue haleine, et Audi le fera gratuitement. Mais je craignais qu'ils ne doivent retirer le kit de carrosserie, et je voulais donc qu'ils voient d'abord la voiture. Ça ne va pas rentrer. T'en penses quoi? Elle est époustouflante, vraiment bien. T'as déjà vu ce type de voiture? Non. Non, pas comme ça. Ah, elle est unique en son genre. Aujourd'hui, étonnamment, la plupart des employés d'Audi adorent la voiture. Elle est incroyable. Absolument incroyable. Mais je voulais savoir s'il était nécessaire de retirer le kit de carrosserie pour installer ce filtre à huile. Il est en dessous de ça. On enlève ça. On enlève le refroidisseur d'air de charge. Faut enlever ça. Ces tuyaux sont reliés au turbo, et ces tuyaux devront être démontés aussi. Faut démonter le pare-choc avant pour le retirer, c'est par là que ça se détache. Vraiment? Tu viens de mentionner que le pare-choc avant doit être enlevé. Ouais, en gros oui. Ce qui signifie qu'une partie du kit de carrosserie devra probablement être démontée également. Est-ce que c'est quelque chose que tu toucherais? Tu continuerais à travailler dans ces conditions? Je pense que ça dépend également du concessionnaire. Ok, d'accord. Parfois, ils vous font signer une renonciation, parce que si on enlève quelque chose,
On peut peut-être le remettre en place, mais on préfère éviter. Ouais. C'est comme les sièges pour enfants, on peut les enlever, mais on ne peut pas les remettre en place. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Ouais, c'est logique. Donc, s'il tombe, Ouais. je peux pas t'en vouloir. D'accord, ouais, c'est tout à fait logique. Cette voiture va aller en Amérique la semaine prochaine, donc... Je ne fais pas de discrimination à l'égard d'Audi. Je pense qu'ils sont parfaitement capables de retirer ce kit. Le problème, c'est que je l'ai installé à ma façon, et qu'ils vont probablement me mettre en pièces pour la façon dont je l'ai installé. Donc, je me demande... Est-ce qu'on a le droit d'acheter le joint et de le faire nous-mêmes? Ouais, bien sûr, tant qu'il n'est pas enregistré, il n'est pas évident qu'il ait été fait. Mais tu auras ta propre preuve que tu l'as fait. Une vidéo. En vidéo. Il n'y aura pas de preuve, mais ce sera fait. On espère que ce sera sûr. Eh bien, on obtiendra la pièce et on l'installera. Autre chose pendant qu'on est là? Il y avait autre chose. Comme nous allons rouler de la Californie à Las Vegas, il va faire assez chaud. Je voulais donc m'assurer que le niveau de gaz de notre climatisation était suffisant. Les gars s'en sont occupés pendant que je retournais à la réception et que j'achetais le kit complet avec tous les joints pour faire le travail de rappel moi-même. Et voilà. Et l'air conditionné qui fonctionne, il est temps pour nous de retourner à l'unité. Les responsables d'Audi se sont montrés étonnamment accueillants à l'égard de la RS6 et à la carrosserie élargie. En fait, beaucoup de gens l'ont apprécié. Mais il nous reste encore beaucoup à faire pour l'adapter et la réparer avant le départ pour l'Amérique. Il s'agit d'un élément essentiel, on ne veut pas que les turbos ni que le moteur tournent, surtout maintenant qu'il y a 700 chevaux. Mais je suppose que nous vous verrons dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je pense qu'il a menti. Tu disais probablement la vérité depuis le début parce que ça fonctionne pas. Like a drug that I just can't deny.